Dieu vit dans sa vérité et il opère dans ta réalité. Dieu est plus que la science-fiction. Elle est allée faire les examens même 5 fois. Et puis elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, je suis enceinte. Son mari a dit, comment? Quoi? Où? Le mari est revenu. Le mari a dit, si je ne connaissais pas ma femme, j'aurais dit ça c'est autre chose. Mais parce que je sais que Dieu est vivant, le Dieu des maris existe jusqu'au jour. Tu as vu ton amen, comment il est bizarre, non? Tu es en panne de foi. Toi, ton Dieu à toi, il agit seulement avec l'homme. Mon Dieu à moi agit même sans la sémence de l'homme. On avait suivi ça, non? Le témoignage est là. On va voir peut-être comment s'organiser pour que l'audio soit entendu aussi. Le témoignage, il est là, on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle est tombée enceinte à la période où son mari était en mission. Bien calculé. Même pas un petit calcul où on dit l'homme il était là le soir et il est parti le matin. Je donne un exemple. L'homme est parti pendant 9 mois ou 10 mois de mission. Elle est enceinte de 3 mois. Elle dit, je ne croyais pas. Elle a dit à ses parents spirituels, ceux qui m'avaient invité. Les parents spirituels ont dit, ce sont des hommes de foi terribles ces deux-là. Ils ont dit, c'est là, c'est Dieu, c'est fini. Ils n'ont même pas pensé à autre chose. Elle est allée faire les examens même 5 fois. Et puis elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, je suis enceinte. Son mari a dit, comment? Quoi? Où? Le mari est revenu. Le mari a dit, si je ne connaissais pas ma femme, j'aurais dit ça c'est autre chose. Mais parce que je sais que Dieu est vivant, le Dieu des maris existe jusqu'au jour. Tu as vu ton amen, comment il est bizarre, non? Tu es en panne de foi. Toi, ton Dieu à toi, il agit seulement avec l'homme. Mon Dieu à moi agit même sans la sémence de l'homme. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Mon Dieu à moi n'a pas besoin de ton aide. En réalité, il n'a pas besoin de ton aide. Il peut transcender tout ce que tu connais. Le Dieu des choses mystiques, le Dieu des choses bizarres. Il est le Dieu des apparitions surnaturelles. Il est capable d'entrer dans ta chambre, il te sort de la chambre. C'est le Dieu des choses surnaturelles. Il est capable de venir dans une voiture. Il te prend, il te sort, les autres sont restés dedans. Ça tombe sur celui qui croit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on est en train de parler des films fantastiques, des films avec de la science-fiction. Dieu est plus que la science-fiction. C'est un Dieu des miracles. Le seul problème, c'est que toi, tu dois avoir la capacité de vivre la vérité et non la réalité. C'est là où la foi devient difficile. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est là où tu dis j'aime Jésus, mais quand on te met face à ça, tu ne passes pas. Tu jeûnes beaucoup. Mon frère, écoute-moi très bien. On peut beaucoup jeûner, on peut beaucoup prier sans avoir la foi. Je suis d'accord avec l'homme de Dieu des fois quand il me dit beaucoup de jeûne, c'est un manque de foi. Et très souvent il me dit ça pour me décourager. Oui, je sais, je connais déjà les stratégies. Des fois, il me regarde, il me dit, Joël, tu jeûnes beaucoup parce que tu n'as pas la foi. Je lui dis, non, non, c'est pas ça, c'est ça. Mais moi-même, avec du recul, je sais que beaucoup jeûner peut aussi être l'expression d'un manque de foi. Tu crois que Jésus agit parce que tu jeûnes? C'est faux. Jésus n'agit pas parce que tu as veillé. Jésus n'agit pas parce que tu as donné des grosses offrandes. D'ailleurs, devant Jésus, il n'y a pas grosse offrande. Dis, aide-moi à dire ça à 3 personnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, moi j'ai donné à Dieu 200 000. Ce n'est pas grand pour Dieu, c'est rien. Il y a des hommes qui se donnent ça entre eux comme cadeau. Oh yes. Devant Jésus, c'est rien. La foi, transcender la réalité. La foi, c'est de vivre dans la vérité plutôt que dans la réalité. Écoute bien, Dieu vit dans sa vérité. Et il opère dans ta réalité. Mais Dieu ne vit pas dans ta réalité. Écoute-moi avec intelligence. Dieu ne vit pas dans ta réalité.
Il opère dans ta réalité. Il vit dans sa vérité. Voilà pourquoi avec Anne, plus Anne restait dans sa réalité, elle pleurait, elle présentait Pénina. Elle disait, Dieu, regarde, je souffre, Pénina. Elle continuait de vivre dans sa stérilité. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te traumatisent. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te dérangent. Tant que tu vivras dans ta réalité, pleure comme tu veux, Anne, gémis comme tu veux, va au temple tous les jours, tu vas rester dans la stérilité. Quand est-ce que Anne a reçu le miracle? Quand elle est sortie de sa réalité, elle est entrée dans la vérité de Dieu. Quand elle entre dans la vérité de Dieu, Dieu lui donne l'enfant. La vérité de Dieu, ce n'est pas de rendre une femme enceinte. La vérité de Dieu, c'est de donner un prophète. Tant que tu cherches l'enfant, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu ne donne pas les enfants. Je réchoque. Dieu ne donne pas des enfants. Dieu donne des prophètes. Pour celui qui n'a pas compris, Dieu donne des enfants avec des missions. Tant que toi tu pleures pour avoir les bébés, Dieu ne te donnera pas. Entre dans la vérité de Dieu, cherche le prophète, Dieu te donnera le prophète. Parce que dans sa vérité à lui, il n'y a pas d'enfants, il y a des prophètes. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend que la foi est une denrée rare que toi tu dois avoir? C'est difficile, mais c'est possible. Le diable parlera toujours après parce qu'il voudra t'introduire dans un refroidissement. Plus les années passent, le diable te répète, où est ton Dieu? Plus les années passent, le diable te dit, ne vois-tu pas que tu vieillis? Donne-lui chaque réponse à chacune des questions. Première question, le diable te dit tu vieillis, dis-lui, c'est Dieu qui rajoute les années. Est-ce que celui qui a dit amen a pris ça? Tu dis un amen, tu reçois la longévité. Réponds-lui comme ça. Le diable, c'est coup sur coup. Quand le diable donne un coup, donne un autre. Quand le diable te bouge, bouge aussi. Avec le diable, on ne reste pas timide. Il va t'intimider davantage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le diable te dit, voilà comment tu souffres, où est ton Dieu? Dis au diable, il est dans ma souffrance. C'est pourquoi d'ailleurs je suis vivant, parce qu'il est dans ma souffrance. Dis à une âme, l'Éternel est fidèle. Il faut que le diable parle. Parce que plus le diable parle, le diable sans le savoir, il amplifie la grandeur de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas un chrétien à Bible fermée, où tu pleures face aux années qui passent, où tu te lamentes à cause des prières que tu as eu à faire, où tu te lamentes à cause des jeûnes que tu as eu à faire. Tout cela entre dans le compte de tes enfants. Ça te localise. Tu n'as rien perdu, ça entre dans le compte. Mais toi, ce que tu dois faire, sers Dieu avec la foi, prie avec la foi, jeûne avec la foi, manifeste la foi. Va au-delà de cette réalité. La réalité te présente une fin. Qu'est-ce que la vérité t'a dit? Ce que Dieu a dit s'accomplira. On a lu 7 versets. Les 7 versets parlent de la fidélité de Dieu. Il ne peut pas parler sans accomplir. Tout ce qu'il veut, c'est que toi tu dois croire jusqu'au bout. Avec ou sans les larmes, tu dois croire. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.